Salut et bienvenue sur GameX Live. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle grosse sortie du moment, The Evil Within, l'un des premiers vrais jeux d'horreur sortis sur cette console, qui mélange angoisse, dégoût et peur brute. Donc je vais vous présenter dès maintenant le menu d'amélioration du personnage. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez glauque quand même de s'asseoir sur une machine comme ça. Comme vous pouvez voir en bas à gauche, il y a les points qu'on peut dépenser pour nos aptitudes, nos armes, les stocks d'armes et nos points d'agonie qui sont par rapport à nos munitions. Donc voilà, on peut modifier vraiment pas mal de choses et il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà, on se retrouve maintenant sur une partie de gameplay. C'est vraiment un jeu. Enfin, il y a un immense travail artistique qui a été fait dessus. Ça me fait penser également à un mélange de Resident Evil et de Silent Hill. Plus proche du Silent Hill quand même parce qu'il faut vraiment plus rechercher. Les monstres, c'est des vrais monstres. Regardez que par exemple comme cette scène, c'est vraiment spécial. Ou même celle-ci, on est toujours constamment en train de se demander si on n'a pas un monstre derrière nous, c'est vraiment bien foutu. Ça fait plaisir de voir des jeux enfin, pas comme les anciens où on savait qu'on était tranquille. Et on a également très peu de balles, sachant que par exemple il faut minimum 3 balles dans la tête à un monstre pour pouvoir le tuer. Bah, vous allez voir voilà, dans ce passage de gameplay là, où on se fait tout simplement entourer par plusieurs monstres et on doit se servir des pièges pour essayer de les tuer parce que... Comme vous pouvez voir, j'ai 9 balles, bon j'en avais 10 au total, c'est pas faisable quoi. On peut pas tuer autant d'ennemis avec si peu de balles, c'est pas possible. Donc faut bien observer la map avant de commencer l'assaut, parce que de toute façon dans ce jeu, comme je dis, il faut mourir au moins une fois pour connaître les pièges du jeu. C'est quasiment obligatoire, sachant que je sais pas trop s'il y a des niveaux de difficulté au-dessus, mais je suis déjà au niveau maximum du début du jeu, c'est-à-dire mode survie où je me prends 2 coups, je suis mort quoi. Donc c'est vraiment de la survie quoi. Ça fait du bien de voir des jeux comme ceci. Bon voilà, j'ai pu voir les différentes armes du jeu. Donc j'ai un pistolet qu'on trouve au début, un fusil à pompe et une arbalète avec lesquelles je peux construire des carreaux. Donc carreaux explosifs, carreaux flash, les harpons tout simplement. Bah là vous allez voir, je vais utiliser une explosive. Donc voilà, sachant qu'avant de réussir à tourner ce passage, je suis déjà mort 1 ou 2 fois. Hein, et c'est assez difficile à jouer. Mais de toute façon, j'ai pu me filmer une petite scène de mort que je mettrai après. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de toutes les armes que je pouvais avoir. Comme ça vous pouvez constater un petit peu tout ce qu'il y a. Donc voilà, là vous avez vu, hop, je pensais que j'en avais pas devant moi et j'en avais un. Donc vous avez vu un peu toute la vie que ça m'a retiré. Ça retire pas mal de vie quoi. Donc il me semble voilà, que je vais me servir de la trousse de soins. Et attention, voilà ce que ça me remet comme vie. Vous voyez, c'est pas vraiment monstrueux quoi, c'est vraiment très peu de vie. C'est de la survie. Voilà, c'est tout. C'est exactement ce qu'on attendait de ce jeu là. Et ça fait du bien de tomber sur des jeux comme ça quoi. Donc voilà, j'ai réussi à tuer un monstre avec un piège. Enfin. Donc voilà, le dernier. Sachant que dans ce jeu, les armes et les munitions se font tout de même assez rares. Vous avez vu quand même tout ce que j'ai dû lui envoyer pour l'avoir, et encore c'est même pas moi qui l'ai eu, c'est le piège. On va passer à la suite, voilà. Donc voilà maintenant un gros clin d'œil à la série Resident Evil avec la première réapparition du premier zombie, comme dans Resident Evil 1 l'original, exactement le même mouvement. Je trouve ça super. Donc voilà maintenant comme promis la petite scène de mort. Donc il y en a d'autres mais c'est la toute première de base pour pas trop vous montrer le jeu. Donc voilà. Donc on espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire. Salut!